Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Choisir, c'est renoncer. Vous connaissez tous cet adage. En matière de budget, Monsieur le ministre, il semblerait que votre choix soit fait. Vous aviez déjà renoncé à taxer le capital, il vous restait alors à choisir. Choisir à qui faire supporter les économies. 40 milliards pour le moment. Depuis plusieurs mois, au milieu des annonces cacophoniques des ministres, un choix se dessine clairement. Celui de s'attaquer aux plus pauvres, aux plus faibles, en Hexagone comme en Outre-mer. Alors que le cadrage budgétaire n'est pas encore déterminé, on voit poindre les attaques contre l'emploi, contre les jeunes, contre la santé, contre les travailleurs, contre l'environnement. Baisse de financement des contrats PEC, diminution des subventions aux missions locales, rétablissement des jours de carence, moins de moyens pour l'accompagnement des femmes victimes de violences. Voilà quels sont vos premiers choix. Vous vous attaquez à ceux qui peinent déjà à finir les fins de mois. Vous choisissez d'incriminer les Françaises et les Français à qui vous reprochez sans cesse de ne pas assez travailler. Et comble du cynisme, le 3 mai dernier, dans un entretien accordé au JDD, le Premier ministre demandait au peuple de valider son propre sacrifice. Un référendum pour valider vos choix, pour faire oublier que d'autres arbitrages existent. Alors oui, choisir, c'est renoncer. Et en ce qui vous concerne, vous avez renoncé à protéger les Françaises et les Français pour préserver les intérêts d'une poignée de privilégiés. Monsieur le ministre, jusqu'où irez-vous? Renoncerez-vous à sacrifier les politiques sociales et les services publics sur l'autel du capitalisme? Quand choisirez-vous enfin le peuple? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des Comptes publics. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, nous avons en commun en France, au cœur de notre République, un pacte qui est né en 1945 qui s'appelle la sécurité sociale. Elle a 80 ans, elle protège tous les Français, elle est universelle. Mais aujourd'hui, et avec tout l'ensemble du gouvernement et ma collègue Catherine Vautrin, ce qui met en danger la sécurité sociale, c'est qu'elle n'est plus à l'équilibre. C'est qu'elle est en déficit et qu'elle crée même de la dette, alors que précisément, il y a 80 ans, notre modèle social était un modèle de solidarité et un modèle sans dette. Soit nous choisissons d'agir, de regarder la situation en face avec lucidité et de sauver ce qui est notre modèle social. Et donc de le remettre à l'équilibre, comme d'ailleurs nous l'avons remis à l'équilibre entre 2010 et 2019. Soit nous renonçons, et alors il n'y aura plus de sécurité sociale. Il y aura une santé à deux vitesses, il y aura des politiques où chacun se débrouillera, et il y aura la fin de ce qui fait notre solidarité et notre République. Alors avec le Premier ministre, avec ce gouvernement, nous faisons des choix. Le choix de regarder en face ce qui pourrait mettre en cause notre souveraineté financière, économique, sociale. Nous avons fait le choix, avec vous, parlementaires, dans le compromis que nous avons trouvé en février, de remettre 1 milliard d'euros à l'hôpital et de soutenir nos politiques de santé. Nous avons fait le choix de soutenir évidemment tout ce qui accompagne les femmes victimes de violences. Nous avons fait le choix des travailleurs en continuant à soutenir par la prime d'activité leurs revenus. Nous avons fait des choix. Et ces choix, nous les assumons et nous les rendons transparents. Nous voulons préparer le débat pour que chaque année, nous actions un budget qui soit un choix collectif et démocratique et non pas un renoncement. Et il y a un choix que nous faisons aussi, c'est que si nous ne produisons pas plus, si nos entreprises ne peuvent pas plus embaucher, si nous n'investissons pas plus, alors notre PIB diminuera et alors là, oui, le modèle social sera lui aussi en danger. Donc non, les impôts ne sont pas une solution. Merci. Et les dépenses doivent être choisies et démocratiquement. Merci beaucoup.